Alors bonjour à tous, élèves hellénistes pour ce 11e jour, pourrait-on dire, de confinement. J'espère que tout va bien dans vos familles et j'ai cherché pour vous un proverbe qui soit en rapport encore avec notre situation. Donc le proverbe du jour, vous le connaissez sûrement. C'est avoir une épée de... Qu'est-ce que vous connaissez de un personnage grec? Damoclès. Au-dessus de la tête. Alors, bon, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, je pense que vous pouvez vous en douter, parce que si déjà on met une épée au-dessus de notre tête, on est un petit peu mal à l'aise. Donc, peut-être avez-vous une idée ou connaissez-vous déjà ce proverbe? Eh bien, ça veut dire être dans une situation où on ne sait pas si un problème, un danger, quelque chose d'ennuyeux en tout cas pourrait nous arriver et nous saisir brutalement. C'est un petit peu la situation évidemment du virus puisque voilà, tout le monde est un petit peu en attente, ne sait pas trop ce qui peut lui arriver. Mais c'est aussi un petit peu plus subtil. Ça suggère que le bonheur est fragile et qu'il faut le préserver quand on le possède car on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc pour la petite histoire, puisque on est sûr d'avoir ici un mot d'origine grecque, hein, c'est terminaison en S et le son cle est très marqué chez les Grecs. Eh bien évidemment, tout démarre il y a très longtemps, puisque c'est à peu près au 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors contrairement à ce qu'on croit souvent, Damoclès n'est pas un roi, hein, il n'a pas été dirigeant, mais par contre c'était un homme politique. Plus exactement, il était au service d'un roi qui lui-même est connu et qui s'appelle Dénis. Denis, hein, ce sera en français. Bon, ce roi n'est pas juste un roi. Évidemment, c'est un tyran, comme on en trouve souvent dans l'histoire historique, dans la mythologie grecque. Et comme tyran qui se respecte et qui fait sûrement travailler les autres de force, il est extrêmement riche. Il a un palais en or, voilà, et il a énormément de serviteurs. Il mange de la nourriture très raffinée dans de belles assiettes. Donc ce tyran, il a vécu de moins 431 à 367 et le tout avant Jésus-Christ. Donc ça fait quand même quelques temps. En grec, vous allez essayer de le lire avec moi, tranquillement. Alors, la première lettre, c'est évidemment un delta. Vous avez ensuite un iota, un omicron, un nu, un epsilon, un sigma, un iota, un omicron, et enfin, comme souvent en grec, même si on ne l'a pas encore vu, c'est une autre forme du sigma. Ce qui donne, si vous lisez, Dionysios. Ça vous rappelle rien? Eh bien, le dieu Dionysios, hein, évidemment, c'est une même base. Bon, eh bien, ce tyran très riche, il a attiré l'attention de ce personnage qui est Damoclès. Donc, Damoclès, qui se disait à l'époque, regardez bien, et essayez de lire en même temps que moi. Là, on va avoir un kappa et un lambda qu'on n'avait pas tout à l'heure. Ça se lit. Quelle différence? Démoclès. Alors, ce qui est marrant là, vous reconnaissez peut-être démo, hein, qui ne veut pas dire montrer, mais qu'on a dans démocratie. En fait, Démoclès, ça veut dire la gloire du peuple. Dans démocratie, on a déjà vu hein, la racine de crate, hein, qui est le pouvoir. Eh bien, démocrate, le pouvoir est au peuple. Hein. Donc, on l'a également ici dans Démoclès. Alors, avec le temps, ça finit par transformer le est ouvert et finit par faire un 1. Donc, Démoclès dit à Denis, va s'exclamer tout haut qu'il est très bon d'être aussi heureux parce qu'on a autant d'or et autant de richesse. Et puis, Denis va lui proposer eh bien, de venir
prendre sa place et Damoclès va être ravi. C'est-à-dire qu'il va aller manger, dormir dans des draps parfumés, se faire servir, manger des plats raffinés. Et puis un jour, enfin assez rapidement d'ailleurs, il remarque en allant se coucher qu'il a au-dessus de lui une épée nue, c'est-à-dire son fourreau. Et elle est suspendue uniquement par un crin de cheval. Donc il peut rompre à tout moment. Et Damoclès va donc dire à Denis qu'il refuse finalement de vivre dans ces conditions parce que c'est bien trop dangereux. En fait, Denis a voulu dire à Damoclès qu'il était sûrement bon de vivre dans l'opulence, la richesse, mais que être, en tous les cas, à la tête d'une nation, c'était aussi accepter tous les dangers qui allaient avec et qu'on n'était jamais sûr du lendemain. Voici donc ce que veut dire avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc tout ça se passait à Syracuse. Et j'espère que de cet endroit qui a de belles consonances positives, nous garderons surtout de ce proverbe l'idée que le bonheur est fragile et qu'il faut savoir le saisir à chaque instant. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Au revoir.